Cette fois, on va parler du rêve du Coran en islam. Et je parle ici de Coran dans l'ensemble. Parce qu'il y a un autre article, et je pense que même la vidéo, je pense que je l'ai déjà fait sur les versets du Coran. Donc les versets du Coran dans les rêves, c'est différent du rêve du Coran. Dans l'interprétation des rêves en islam, le Coran représente un jardin, car on est apaisé quand on le lit, et ces versets sont les fruits de la sagesse et de la connaissance. Arrivé qu'on dit un verset du Coran indique la richesse après la pauvreté, ou la guidance après une période de perdition. Si pendant une période de votre vie, vous êtes détourné de la religion et que vous savez plus trop où vous êtes, où vous en êtes, ben, le fait de voir un verset, qu'on lit un verset n'importe lequel, indique qu'on retrouvera le droit chemin. Et c'est la même signification, c'est-à-dire le retour sur le droit chemin quand on rêve de créer un objet d'artisanat. Voilà. Si on rêve qu'on tient le Coran et qu'on le lit, cela indique le commandement, l'honneur, la victoire et la joie. Arrivé qu'on récite le Coran par cœur indique qu'on possède une vraie foi et qu'on est pieux et qu'on prêche ce qui est bien et qu'on condamne ce qui est licite. C'est-à-dire que votre religion, elle est totale. Il y a 3 types de pratiques religieuses, avec le cœur, avec le geste et la parole. Par exemple, dans un pays où on vous empêche de pratiquer votre religion, vous pouvez toujours le faire par le cœur. Mais là, si vous rêvez de réciter le Coran par cœur, cela signifie que vous le faites vous-même, c'est-à-dire que vous donnez l'exemple, mais que vous incitez les autres à faire de même et vous condamnez le mal. Si on rêve qu'on entend un verset du Coran, on doit s'en souvenir et suivre exactement ce qu'il prescrit. Dans l'article sur les versets du Coran, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'interprétation des versets du coranique, l'interprétation des versets coraniques en rêve, c'est toujours littéral, pas d'interprétation. Vraiment au sens littéral en fait, c'est que ce que dit le verset, vous devez le faire ou ça s'applique à votre vie. Par exemple, si le verset est sous la forme d'un conseil, alors on doit le suivre pour en tirer des bénéfices. Si on rêve d'un verset d'avertissement ou de châtiment, alors on doit se repentir immédiatement, même si les péchés datent de plusieurs années ou qu'ils ont été commis dans un autre endroit. Si on rêve qu'on lit un verset du Coran et qu'on en comprend le sens, cela indique sa vigilance, sa foi, son intelligence et son éveil spirituel. Si dans un rêve, vous écoutez un verset du Coran, mais qu'il n'est pas d'accord avec ce verset, cela indique qu'il subira la colère d'une autorité, ou qu'il devra bientôt subir le jugement divin. Par exemple, vous écoutez un verset d'avertissement, un verset d'avertissement, de remontrance, et vous dites non, je n'ai pas fait ça, je ne mérite pas ça, et ben, vous mériterez bien pire. C'est ce que ça signifie. Si une personne illettrée rêve qu'elle récite le Coran, cela indique sa mort, ou qu'il lit ses propres péchés qui sont écrits. Si on rêve qu'on récite le Coran sans y prêter attention, cela indique qu'il préfère suivre sa propre logique, ou qu'il fait des interprétations personnelles et faussées avec les commandements islamiques. Si on rêve qu'on mange les pages du Coran, cela indique qu'il gagne sa vie avec sa connaissance. Si on rêve qu'on lit entièrement le Coran dans un rêve, cela indique que Dieu lui a réservé une récompense splendide, ou que son souhait le plus cher va être exaucé. Petite parenthèse, dans le rêve du Coran, il y a 2 rêves qui sont parmi les plus... Quel est le mot? Les mieux en fait. C'est vraiment que si vous rêvez, si vous avez un de ces 2 rêves, disons que vous n'avez absolument plus rien à craindre. Vous avez gagné votre vie sur Terre et la vie dans l'au-delà, elle est garantie. C'est que voilà, vous avez passé l'examen. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est le rêve de lire le Coran par cœur. Et le deuxième, c'est celui-là, c'est de rêver de lire entièrement le Coran. Si un non-croyant rêve qu'il lit le Coran, il doit comprendre que les versets de conseil l'aideront dans sa vie. Les versets de châtiment sont un avertissement de Dieu et les paroles indiquent sa soif de connaissance. Dans ce cadre-là, comme le Coran est un livre universel, il n'est pas exclusif aux musulmans et c'est pas contrairement aux autres rêves. C'est-à-dire que, je l'avais dit dans une autre vidéo, si un chrétien rêve
rêve qu'il est dans une mosquée, par exemple, le sens est différent. Il est légèrement plus négatif parce qu'il se détourne de sa propre religion, qui est le christianisme. Mais le fait que un non-croyant, ça peut être un musulman, un juif, un athée, un bouddhiste, tout ce que vous voulez, s'il lit le Coran, sans même le comprendre, il lit simplement le truc, cela signifie que les versets vont quand même l'aider. C'est la métaphore de la justice, oui, de la justice absolue. Dieu ne juge pas par rapport à des croyances terrestres. Si on rêve qu'on écrit les versets du Coran sur une pièce du tissu ou sur de la pierre, cela indique qu'il interprète ces versions selon son bon vouloir. Si on rêve qu'on écrit les versets du Coran par terre, cela indique qu'on est un athée. On dit également que rêver de lire les versets du Coran indique l'accomplissement de ses besoins, l'éclaircissement de son cœur ou simplement le succès de sa vie. Rêver qu'on a appris le Coran par cœur, ça revient encore, donc, alors que ce n'est pas le cas, voilà, vous ne connaissez pas le Coran par cœur, cela indique qu'on possédera une grande propriété. C'est toujours, voilà, c'est toujours de bonnes nouvelles. Hein. Rêver qu'on entend les versets du Coran indique aussi le renforcement de son pouvoir, l'accomplissement d'une vie pieuse et religieuse, ou qu'on sera protégé de l'envie et de la jalousie de ses ennemis. Et ça fait référence, par exemple, à des doigts comme Kumail, en fait, qui est très puissante pour se protéger contre tout mal, en fait. Ça peut être la jalousie, ça peut être la sorcellerie. On en trouve sur le web, vous cherchez la doigt Kumail. Certains disent Camille, voilà, selon la culture, c'est sans doute l'une des doigts les plus puissants qui existent. Donc, si une personne malade qu'il récite un verset du Coran, mais qu'il ne se souvient plus du chapitre, cela signifie qu'il va guérir. Si on rêve qu'on lèche le Coran, cela indique l'un des péchés les plus graves qui existent. En général, la récitation du Coran dans un rêve indique l'augmentation de ses bienfaits, de son statut. Et c'est dans la nature même du Coran, en fait. C'est-à-dire que c'est très rare, mais vraiment très rare, que ça soit négatif pour vous. Même si vous êtes un pécheur, si vous avez une vie, après si vous êtes un pécheur, généralement ça va être des versets d'avertissement. Repens-toi, essaie de te rependre, etc. Mais voilà, le rêve du Coran, c'est vraiment un rêve extrêmement beau, c'est un rêve élégant. Mais le Coran étant un livre pur, il faut aussi être pur aussi. Donc voilà.